le somptueux diadème que Meghan Markle portait à son mariage avec le prince Harry a appartenu à la Queen Mary, la grand-mère de la reine Elisabeth II. C'était l'une des grandes inconnues du mariage de Meghan Markle et du prince Harry. L'ex-actrice américaine allait-elle porter, à cette occasion, un diadème? Et si oui, lequel? Certains penchaient pour celui, propriété de la famille Spencer, qu'arborait Lady Di le jour de ses noces. D'autres avaient évoqué la possibilité qu'elle coiffe le même que sa future belle-sœur Kate Middleton, lors des siennes. Une éventualité vite abandonnée pour la simple et bonne raison que cette tiare baptisée Cartier Halo Scroll Tiara est pour l'instant à des milliers de kilomètres de Londres, en Australie. Elle est l'une des pièces phares d'une exposition Cartier présentée jusqu'au 22 juillet prochain à la National Gallery of Australia à Canberra. À l'origine de ce diadème, une broche donnée à Marie de Teck dès que l'on a vu Meghan ce samedi 19 mai, aux côtés de sa mère, dans la Rolls-Royce qui la menait jusqu'à la chapelle Saint-Georges de Windsor où elle allait devenir l'épouse du petit-fils de la reine Elisabeth II. On a eu la réponse, sous le voile de la jeune femme de 36 ans. Un diadème s'apercevait. Il a fallu cependant attendre que son cher et tendre prince soulève ce voile, au début de la célébration religieuse de leur mariage, pour voir ce somptueux bijou briller de mille feux. À voir, le sublime voile de mariée de Meghan Markle en photo. La presse britannique s'est aussitôt penchée sur ce superbe diadème bandeau, révélant qu'il provenait de la très riche cassette de la souveraine britannique et était peu connu. Il faut dire qu'il y a très longtemps qu'il n'a pas été porté, apportant des précisions à son sujet. Buckingham Palace a signalé qu'il était de fabrication anglaise, daté de l'année 1932 et fut façonné pour la Queen Mary, l'épouse du roi George V. La reine consort, née Marie de Teck, l'a fait réaliser à partir d'une broche que le comté de Lincoln lui avait offerte lors de son mariage en 1893 avec le prince George, alors duc d'York. Cette magnifique broche en forme de fleur est constituée d'un grand diamant rond entouré de 9 diamants circulaires plus petits. Elle prend place au centre de ce bandeau en diamant et platine, bande flexible de 11 sections, percée d'ovales entrelacés et pavée de diamants de différentes tailles. La reine Elisabeth II a hérité de ces bijoux à la mort de sa grand-mère à sa mort en mars 1953. La reine Marie légua la broche et le bandeau à sa petite-fille, la reine Elisabeth II, laquelle a choisi de le prêter, en ce jour si important dans la vie de son petit-fils Harry, qu'elle adore, à la future femme de celui-ci, sommeillant au milieu des autres joyaux de la souveraine jusqu'à cette réapparition des plus médiatiques. Cette tiare était réellement parfaite pour Meghan. Avec ses lignes art déco, elle est totalement adaptée au style épuré de la nouvelle duchesse de Sussex. Retrouvez tous nos articles et diaporamas dans notre grand dossier sur le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, toute reproduction interdite.